Salam alaikum. Bonsoir à tous, communauté Zincoin, Wetio, Ziri. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'information. Ça fait longtemps. Nous avons volontairement espacé nos rencontres, puisque ça fait d'autant plus plaisir que lorsqu'on se revoit, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que c'est réciproque. Pour ma part, j'ai été impatient de vous retrouver, de partager ces moments ensemble. Et ces moments ensemble qui vont devenir également interactifs, puisque nous avons prévu un rendez-vous intermédiaire où la parole vous sera totalement donnée. Je serai à l'écoute et à votre disposition pour répondre sans aucun tabou à toutes les questions qui se posent et qui se posent tout naturellement, de façon légitime, à la communauté. Voilà. Alors, nous sommes là sur la toute fin de septembre 2020, n'est-ce pas? Très bientôt, au mois de novembre, mi-novembre, nous fêterons l'entrée sur le marché du Zincoin. J'y reviendrai. Mais le Zincoin, effectivement, qui là, va fêter son anniversaire et va terminer le dernier trimestre en trombe. Et je détaillerai tout ça, bien sûr, dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais tout de suite, concentrons-nous sur l'ICO du nouveau projet des affranchis, le Ziri. Le Ziri qui a entamé son premier round depuis le 7 septembre jusqu'au 6 octobre prochain, à minuit, au tarif de 0,37 $ pour un Ziri. Alors, pour tous ceux, effectivement, qui souhaitent participer à cette ICO et accumuler du Ziri, le Ziri va représenter un potentiel d'évolution extraordinaire. Extraordinaire, car la feuille de route est très, très riche en termes d'événements, en termes de création, en termes de déploiement de communication, d'événements, avec une actualité extraordinaire lors des prochaines semaines et des prochains mois. Je rappelle, en résumé, ce pourquoi le Ziri a été créé, quelle est sa valeur utilitaire et sa raison d'être. Tout d'abord, il faut comprendre que le but du Ziri, le pourquoi de sa création, et on peut se poser la question dans la mesure où nous avons un projet en cours qui est le Zin. Pourquoi ne pas se concentrer pleinement sur le Zincoin? C'est une question qui est légitimement posée. Et pourquoi avoir créé le Ziri? Déjà, pour une première raison, c'est qu'il y a des milliers de gens qui ont vu passer le Zincoin sous leurs yeux, qui avaient eu la possibilité d'en acquérir lors de la vente privée en 2018 ou lors de l'ICO en 2019 et qui sont passés à travers parce qu'il y avait une mauvaise presse en France, exclusivement en France. Je le rappelle parce que les annonces que je vais vous faire, ces révélations lors de cette vidéo, vont encore vous prouver que sur d'autres sphères géographiques, sur tous les autres sphères géographiques, hormis la zone francophone, nous sommes adoubés, attendus, encouragés. Il n'y a que sur l'espace franco-français qu'effectivement, le Zincoin, Wetio, le projet des affranchis, les affranchis en général, sont extrêmement attaqués. Nous comprenons de plus en plus pourquoi, évidemment, n'est-ce pas? Donc, la raison, le fait qu'il y a eu une très mauvaise presse via des agents d'influence qui ont été payés, engagés pour tenter de saboter le projet Zincoin, a fait que énormément de gens, on parle de dizaines de milliers de potentiels investisseurs, sont passés à côté de l'opportunité du Zincoin, dû au fait que lorsque vous tapez Zincoin sur Google, vous avez énormément d'articles diffamatoires, insultants, qui tentent de ralentir le projet à défaut de l'anéantir. N'ayant aucune chance de l'anéantir, ils tentent par tous les moyens de décourager les potentiels investisseurs. Et ça a marché auprès d'un certain nombre d'investisseurs qui, effectivement, sont passés à côté. Donc, c'est une séance de rattrapage pour eux. À savoir que si vous avez raté le Zincoin à 7 centimes, à 15 centimes, à 23 centimes, à 29 centimes, à 32 centimes et à 0,45 centimes, qui était le cours de l'ICO lors des derniers rounds en 2019, il y a la possibilité au jour d'aujourd'hui de se rattraper sur le Ziri. Parce que le Ziri à 0,37, au mois d'avril prochain, au mois d'avril 2021, le Ziri rentrera sur le marché à 0,77 $. Donc vous achetez un actif au jour d'aujourd'hui à 0,37, qui va entrer sur le marché à 0,77 dans quelques mois, au mois d'avril 2021. Donc vous voyez bien là, le potentiel de rentabilité que permet cet investissement. Et après, 0,77, il ira bien sûr voler de record en record. Donc, acheter du Ziri dans une optique de placement de 36 mois, ça passe extrêmement vite. D'ici 2023, vous pourrez commencer à en tirer toute la quintessence, tout le potentiel, parce que la valeur utilitaire du Ziri est extraordinaire. Étudiez le livre blanc, vous verrez que le Ziri, c'est tout d'abord la construction d'éco-villages en Afrique. Les éco-villages, c'est ces communautés humaines qui vont être en pleine campagne,
dans les endroits extrêmement verdoyants où ils vont pouvoir se nourrir des produits de la terre, donc de ce qui sera travaillé directement sur le site, sur des produits 100% naturels, donc sans aucun produit, bien sûr, pesticides, chimiques et autres, donc produits 100% naturels, et être autonome en énergie et en eau. Dans la conjoncture actuelle extrêmement difficile, avec des mois et des années, je parle d'années, très difficiles en Europe, c'est l'opportunité pour un certain nombre d'Européens de se mettre au vert, au sens propre comme au sens figuré, et comment dire, d'avoir un but dans la vie qui est épanouissant et qui va permettre à tous les niveaux de construire cette fameuse troisième voie depuis l'Afrique. Donc un retour aux sources pour tout le monde, pour toute l'humanité, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, de venir se reconnecter à cette terre, que ce soit un moment de sa vie, un moment dans l'année, ou toute sa vie, en fonction des objectifs de chacun, mais réellement un retour aux sources, sans se couper, bien évidemment, des bienfaits de la technologie, parce que le monde moderne nous a permis de passer un cap pour atteindre un certain confort dont beaucoup, tout naturellement, ne pourraient pas se passer. Et d'ailleurs, les affranchis ont toujours fait la promotion et utilisé tous les moyens technologiques à leur disposition à partir du moment où ça rendait directement service au projet. L'objectif, c'est quoi finalement? C'est de remettre l'humain au centre. À partir du moment où la machine est au service de l'humain, mais au service d'un développement et d'un épanouissement, il n'y a aucune raison de s'en passer. Le système que nous critiquons, bien évidemment, et dont tout le monde souffre, qui amène à une esclavagisation généralisée des travailleurs, c'est des gens qui vivent de leur travail, c'est le fait de travailler au service de la machine. C'est-à-dire d'avoir mis l'homme à la périphérie et la machine d'exploitation au centre, pour tout le temps obtenir plus de croissance, à produire des biens artificiels. Le but, c'est de revenir à la base et de faire l'inverse, de mettre l'homme au centre, l'humain au centre, et la machine à sa disposition à partir du moment où elle n'impacte pas défavorablement son environnement. C'est en cela que sur ces villages Toumani, sur ces éco-villages éco-responsables, éco-durables, les gens auront à cœur de consommer ce qu'ils produiront, donc à proximité sur le site, d'échanger des idées pour être une force de proposition dans la construction de cette nouvelle voie et de pouvoir travailler à travers des outils. Je pense évidemment directement à la blockchain Wethio, qui va permettre à travers le développement de dApps, donc d'applications qui ont des conséquences concrètes sur la vie des gens, de construire des modèles économiques générateurs de revenus qui feront d'eux, bien sûr, des gens libres, avec énormément de temps de loisirs dont ils pourront disposer pour, encore une fois, s'épanouir en tant qu'être et être de véritables exemples pour les futures générations, les générations présentes et celles qui sont à venir, pour leur dire, voilà, dans l'effondrement général de ce système carnassier, nous sommes en train d'écrire l'histoire avec un grand H à travers cette nouvelle façon de faire du tourisme, de s'imprégner d'un lieu, de le découvrir, d'apporter sa propre richesse, sa propre histoire, sa propre compétence au service d'une humanité qui collabore pour le bien. Voilà, c'est bien l'esprit, totalement l'esprit Ziri. Et c'est en cela que pour des raisons éthiques, il est très important d'investir sur ce support pour également, bien évidemment, protéger. Et c'est une des raisons pour lesquelles également il faut investir dans le Ziri, même si vous n'avez pas ni l'ambition ni l'envie de vous exiler, et ce qui est respectable pour ceux effectivement qui ont des attaches très fortes avec leur terre, avec la France, de ne pas souhaiter s'exiler, quelle que soit la difficulté du pays. Nous ne pouvons que le respecter, mais de protéger votre épargne, protéger votre épargne qui est réellement en danger. Et ça, c'est très facile à comprendre. Au jour d'aujourd'hui, pour parler de factuel, encore une fois, il ne s'agit pas d'extrapoler, de tenter effectivement des analyses. Non, il s'agit d'être vraiment de coller à la réalité, aux chiffres, rien que les faits, et de s'en tenir à cela. Le gouvernement français vient d'annoncer l'injection, donc dans le cadre du nouveau budget 2021, de 35 milliards d'euros qui vont être injectés dans la machine économique. Ces 35 milliards, le gouvernement ne les a pas dans les caisses. Il ne les a pas puisqu'il est à la tête d'un État structurellement en faillite.
donc qui, depuis 45 ans, n'arrivent pas à équilibrer un budget. Ces 35 milliards vont être l'émanation directe de la dette. Donc de la dette, donc de l'emprunt, donc de la monnaie créée. Puisque le but, c'est d'émettre de la créance rachetée par la Banque de France contre de la monnaie de singe qui est injectée dans l'économie. Quand cette dette n'est pas investie dans la recherche-développement, pour l'innovation, pour créer effectivement de nouvelles richesses qui permettront de supporter cette dette, pas du tout. On injecte pour maintenir, pour tenir hors de l'eau, des entreprises qui sont très mal en point. En cela, on peut le considérer, la France, au jour d'aujourd'hui, ne joue plus du tout le jeu de l'économie de marché. La France devient une économie planifiée. C'est-à-dire, à partir du moment où vous mettez tout le monde en chômage partiel, que vous prenez en charge avec de l'argent que vous n'avez pas, que vous sponsorisez, vous dumpez les entreprises, vous devenez une économie planifiée. Voilà. Une économie dirigiste, planifiée, où plus rien ne veut rien dire, et y compris d'ailleurs la valeur de l'épargne. La valeur de l'épargne qui est le produit de cette monnaie de singe. Puisque ce surplus monétaire passe par les circuits bancaires qui vont investir sur les marchés boursiers et spéculer, ce qui crée une bulle spéculative, et une partie va drainer dans les entreprises, donc dans les ménages, et créer encore une fois ce surplus monétaire qui se payera à terme très cher par les épargnants. Parce qu'il ne faut pas se leurrer à chaque fois dans l'histoire que les gouvernements ont fait n'importe quoi avec la monnaie, ça s'est toujours payé cash par les épargnants, c'est-à-dire par la spoliation de l'épargne. Dites-vous bien que c'est imparable, qu'ils ne font que tenter de ralentir le processus de désintégration et d'implosion économique, parce que, au sens propre du terme, l'élite au pouvoir a très peur. A peur de ce peuple qui a dans ses gènes une propension à la révolution violente, et que l'élite a extrêmement peur. Et c'est toute la tentative de diversion actuelle de créer une société phagocytée, divisée, en utilisant notamment l'islam comme épouvantail, l'islam et les musulmans, parlant de séparatisme, alors que cette non-communauté n'a même pas de parti politique, ni de structure de lobbying qui pourrait faire le poids face à la machine technocratique. On parle de gens qui sont à la marge, on parle de la plèbe, on parle de gens effectivement qui économiquement, disons-le, sont certainement la masse de population la plus faible, qui a l'espérance de vie qui est en deçà de la moyenne, un taux de chômage plus élevé. Donc, on parle de gens qui n'auraient aucune capacité de nuire en quoi que ce soit à la structure étatique. Donc, on tape sur le plus faible pour le pointer du doigt et en faire un bouc émissaire. Et d'ailleurs, l'élite française a une longue tradition d'utiliser les minorités comme bouc émissaire. Il suffit de lire l'histoire de France, c'est ainsi. Donc, c'est en cela que nous avons toujours conseillé aux musulmans de fuir, au sens propre du terme, nous parlons de fuite au jour d'aujourd'hui, d'exil, sans se poser la question de moyens, est-ce que j'ai les moyens ? On parle de grands massacres à venir, c'est de ça qu'on parle. On parle d'une Saint-Barthélemy. L'ambiance médiatico-politique qui règne en France au jour d'aujourd'hui, on peut la comparer à la radio des 3000 collines au Rwanda. À Kigali, à l'époque, il y avait une radio qui sévissait, qui passait ses journées à cracher leur haine contre les Tutsis. Voilà, pour pousser les Hutus contre les Tutsis. En France, c'est exactement ce qui se passe. Regardez les médias et les agents commandités pour faire monter la mayonnaise et jeter la peur au sein de la population. Et Dieu sait si la peur est mauvaise conseillère. C'est-à-dire que demain, à la faveur d'événements tragiques, un 11 septembre français notamment, on peut tout imaginer comment l'amalgame est prêt, puisqu'on a conditionné les esprits au fait que n'importe quel musulman, comme le disait d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, c'est le Premier ministre Darmanin d'ailleurs, qui a une procédure pour viol, mais qui reste Premier ministre. Là, on se rend bien compte de la déliquescence de toute la représentation politique. Ce même Darmanin qui disait les plus dangereux ne sont pas ceux qui sont visibles. Parce que ceux-là, évidemment, on peut les reconnaître. Ceux qui s'habillent en camis ou en niqab ne sont pas les plus dangereux. Non, les plus dangereux, c'est ceux qui s'habillent tout à fait normalement et qu'on ne repère pas parce qu'ils seraient en dissimulation. Ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est un terme dévoyé qui est utilisé, un terme moyenâgeux, en période de guerre
puisque en islam, les gens n'ont pas le droit d'utiliser le mensonge, n'ont pas le droit d'utiliser la duplicité, c'est un péché, le musulman ne ment jamais. Donc il y a des dérogations qui ont été faites dans le cadre de guerre pour les espions, concrètement, pour les espions, pour dire oui, vous avez le droit de vous fondre, de faire semblant, d'adopter les mœurs et coutumes de l'ennemi pour vous infiltrer. C'est ça la taqiyya. C'est dans un contexte moyenâgeux de guerre et d'infiltration. Et ceci est récupéré pour le coller à des gens qui vivent leur vie et qui rasent les murs, c'est le moins qu'on puisse dire, en France, et qui sont représentés par des représentants, pseudo-représentants non élus ou mal élus, corrompus jusqu'à la moelle, qui n'ont juste peur de perdre leur carte de séjour ou leur papier français. Donc les gars, ils bougent pas. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'occasion de l'intervention extrêmement courageuse de Idriss Sy Ahmedi, du président de Baraka City, qui a fait, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, sur Twitter, ça a été extraordinaire ce qu'on a vécu ces derniers jours. Vous savez, cet agent d'influence, Zineb Razoir, de qui je parle, celle qui va sur tous les plateaux télé pour cracher à longueur de journée sur les musulmans, sur le pseudo-islamisme. Enfin, voilà. Cette gente dame, Idriss Sy Ahmedi, a sorti les dossiers en posant des questions très précises pour lesquelles il n'a pas eu de réponse, puisqu'il ne peut pas y avoir de démenti, puisque ce monsieur, on l'a bien compris, détient les preuves. Cette dame qui crache à longueur de journée sur les musulmans, qui bénéficie d'une protection officiellement, j'insiste là-dessus, officiellement, parce que vous allez voir la suite, elle est énorme, officiellement d'une protection policière française, qui a été renvoyée de Charlie Hebdo en 2015, mais qui continue à se réclamer Charlie, alors qu'elle a été jetée comme une malpropre de cet hebdomadaire. Cette dame vit à Dubaï, entendez-moi bien, vit à Dubaï, dans un pays musulman, d'un pouvoir dit islamiste, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut la catégoriser au sens occidental du terme, le pouvoir émirati, hein, parce qu'il est wahhabi, c'est un pouvoir, voilà. Donc, elle vit là-bas, à Dubaï. C'est un drôle de choix pour quelqu'un qui dit islamophobe, ça fait bien sourire, mais c'est pas fini. Son propre mari, converti à l'islam, donc auprès de la mosquée Finsbury Park à Londres, qui est connue et cataloguée comme une mosquée saoudienne, converti là-bas, est directeur de la branche finance islamique de la banque Rothschild en Arabie Saoudite pour un salaire de 60 000 €. Extraordinaire, fantastique. Mais là, c'est quand même le poteau rose. Mais où vit-on? Enfin, où vivez-vous, pardon? C'est quand même énorme comme révélation. Aucun démenti de la principale intéressée qui sait plus où se mettre et qui n'arrête pas de passer les coups de fil pour savoir mais comment ils ont pu savoir ça. Il a pu avoir jusqu'au nom de sa gouvernante éthiopienne à Dubaï. Elle, la grande féministe qui parle des droits humains et des droits des femmes, exploite une servante éthiopienne dans sa résidence de Dubaï. Mieux que ça, lance une cagnotte litchi pour récolter de l'argent pour ses frais d'avocat alors que son époux a un salaire de 60 000 € pour s'acheter un riad à Essaouira en 2019, parallèlement à sa collecte litchi. Vous imaginez la supercherie. On voit bien là qu'on a un agent d'influence payé par une partie de l'élite française en alliance avec des relais au niveau mondial qui, effectivement, règlent leurs comptes entre différentes, on va appeler ça différentes chapelles au sein de l'islam qui, effectivement, se font une guéguerre d'influence en France. Et cet agent d'influence est là pour créer, fomenter, alimenter la haine et pousser les gens les uns contre les autres. Exactement comme Zemmour ou cette dame du prénom de Zora qui circule sur les plateaux type RMC et qui va expliquer à longueur de temps les musulmans, les banlieues, les musulmans, les banlieues, alors qu'elle-même a un pédigré d'ascendance et de descendance au sein de sa famille de criminels notoires, avec des casiers judiciaires à n'en plus finir. Donc, on vit dans un microcosme d'hypocrisie totale, mais qui ont les relais médiatiques en main et qui distillent au sein de la population une peur qui va très mal finir. Et on pousse les gens alors que jusqu'à présent, ils vivaient côte à côte, c'est une réalité, puisqu'on a poussé les gens dans les retranchements du communautarisme dans le cadre de la mise, de la mise au banc, donc de la banlieue, de se retrouver face à face. Voilà cette situation critique de la France. Et on comprend bien qu'à partir de là, les premiers intéressés, c'est les musulmans, mais qu'ils soient musulmans de naissance ou convertis. D'ailleurs, les convertis, c'est pire. Parce que les convertis, dans le cadre de ce clash qui arrive inexorablement, seront considérés comme des traîtres à leur nation, tout simplement parce qu'ils ont choisi une religion monothéiste, qui est en fait, qui n'est que
la saison 3 de toute la révélation monothéiste. Voilà, ils ont suivi le cours normal. J'étais chrétien, catholique, j'adore Jésus. Et dans l'islam, ben, je conserve Jésus, je conserve la sainteté de la Vierge Marie. Et je suis le cheminement dans la saison 3, cheminement naturel du monothéisme, révélé dans la même religion, dans la même région du monde, puisque Jésus n'a jamais prêché ni à Stockholm, ni à Berlin, ni à Paris. Tout ça s'est passé au même endroit du monde, le Moyen-Orient, puisque quand on regarde la carte, si on doit faire une révélation pour toucher l'ensemble de la planète, c'est l'endroit stratégiquement le mieux placé. Donc ces gens-là n'ont fait que suivre la voie de la révélation monothéiste pour aller jusqu'au bout. Et donc le christianisme n'est pas une religion de souche européenne, mais bien moyen-orientale, comme le judaïsme, comme l'islam. Tout ça baigne dans la même souche et ne sont que les fruits du même arbre et les mêmes racines. Donc l'islam aurait vocation à être tout naturellement dans l'espace français, une religion comme une autre, sécularisée de manière normale. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisqu'elle est considérée comme une minorité, puisqu'on associe pleinement islam et étranger. Et depuis 30 ans, on travaille à travers ces attentats, ces attaques dont il y a beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet ici, à préparer l'opinion publique à la haine, ou du moins à la peur viscérale de tout ce qui est de près ou de loin musulmans. Donc, les musulmans sont les premiers effectivement visés à fuir et surtout à ne pas réfléchir moyen pas moyen. Parce qu'une fois que tout sera fermé et que tout sera enfermé dans la nasse et qu'il n'y aura aucune possibilité de bouger de sa ville et de son appartement ou de sa maison, je ne vois pas en quoi on va parler de moyens. Hein, on sera toujours mieux au Maroc avec un peu d'huile d'olive, son thé, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou au Sénégal, en Malaisie, ou que sais-je. Il y a 52 pays musulmans, vous avez le choix. Voilà, si vous avez des liens douloureux dans vos mémoires cellulaires avec l'histoire du Maghreb, parce que vous venez des campagnes et que vous avez subi, fut une époque, vos grands-parents, ce qu'on appelle la hagra, donc l'injustice, et dépassez ça, partez ailleurs que le Maghreb. Vous n'êtes pas obligé de renouer avec le Maghreb. Allez vivre en Turquie ou ailleurs. Vous serez très bien accueillis, vous pourrez exploiter vos compétences, mais arrêtez de considérer qu'il y a un avenir pour vous, encore plus grave, une possibilité de lutte pour ses droits. Mais là, vous êtes en plein délire. Tout ce qui sera fait pour lutter contre l'islamophobie renforcera l'islamophobie. C'est le paradoxe de l'antiracisme que la manipulation des SOS Racisme avait révélé à l'époque. Pour faire monter le Front National, il suffisait de mettre en exergue les SOS Racisme. Et la courbe d'évolution du vote Front National était directement liée à toutes ces campagnes antiracistes. C'est exactement pareil pour la lutte contre l'islamophobie. Tout simplement parce que vous ne faites pas le poids face à ces machines médiatiques d'enrôlement et de lavage des cerveaux. C'est complètement utopique de croire qu'il y a une seule infime possibilité de retourner la situation. Il y en aurait une, c'est de bénéficier effectivement de la bénédiction divine. Hein, on sait que rien n'est impossible pour le Créateur. Si le Créateur considérait que l'islam avait pleinement sa place en France, dans cette société consumériste, athéiste, laïciste, avec tous les istes qu'on peut imaginer, il y aurait plein de barakas, il y aurait des leaders remplis de lumière, qui diraient des discours, qui toucheraient les cœurs et qui feraient que les Français seraient complètement emportés par la beauté de cette religion, alors qu'on vit exactement l'inverse. Quand vous avez un seul leader qui est capable de prononcer 10 phrases à peu près correctes et qui est invité sur les plateaux parce qu'il a une vraie culture générale, je pense évidemment à Tariq Ramadan, vous connaissez la suite. En termes de baraka, les amis, j'ai vu mieux. Donc je pense qu'il n'y a rien qui sort de bon. Tout est zéro. Tout est perdu, il y a l'inverse de la baraka, il y a l'inverse de la bénédiction divine. Et le pire, demain, en se retrouvant parqué dans des camps, au mieux, parqué dans les camps, et ne me dites pas que ce n'est pas possible en France. Il y a 60 ans, on jetait les Algériens dans la Seine. La République, jetait les Algériens pieds et mains liés dans la Seine. Pas si longtemps que ça, en 1995, Srebrenica, c'est 8000 musulmans au cœur de l'Europe qui ont été passés par les armes. On a vu ces camions serbes arriver dans l'enclave de Srebrenica en Bosnie, qui étaient sous protection de l'ONU, gardés par des casques bleus hollandais à qui il ne fallait pas longtemps prier pour rendre les armes et livrer la population masculine qui a été massacrée. Tout ce qui est au-dessus de 16 ans a été tué. Et on connaît l'histoire de ces charniers passés par les armes, par les troupes serbes, alors que les photos satellites montraient clairement les camions se rendant dans cette zone interdite sous protection de l'ONU. Donc, il y a des précédents. En l'occurrence, les musulmans d'Europe sont extrêmement en danger. Le danger est imminent. Vous êtes sur un volcan et vous ne devez penser qu'à une chose, c'est partir, fuir, prendre ce que vous pouvez prendre et partir. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. Il faut être complètement malade
pour croire que ce grand massacre est évitable. Il n'est pas évitable parce qu'il n'y a même pas, je dis la protection divine, tous les signes le montrent. Et le plus grave et le plus désolant et certainement le plus triste, c'est que ces imams qui vous ont aveuglés par leur lâcheté, le moment venu, vous parleront d'épreuve. Il s'agit d'une épreuve, alors qu'il s'agira d'un châtiment, purement et simplement. Parce qu'on ne peut pas payer ces 20% de TVA à chaque achat et être un collaborateur actif, pas passif, de cet argent qui va effectivement occuper des terres de populations innocentes, spolier des richesses à travers le monde, fomenter des guerres, détruire des gouvernements, assassiner des présidents souverains et collaborer à cela. À un moment donné, c'est pas gratuit. À un moment donné, la notion d'innocence et de lâcheté, c'est pas gratuit, ça se paye. Donc arrêtez de penser que demain ce sera une épreuve, ce sera un châtiment purement et simplement. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est son repentir, partir, faire son repentir de ce pourquoi j'ai été là-bas par des circonstances qui étaient celles-ci et d'ouvrir les yeux et de partir tant que c'est possible. Parce que bientôt, cela ne sera plus possible. Donc pour ceux qui sont les plus clairvoyants, achetez du ZIRI parce qu'au moment où votre épargne sera spoliée via la dématérialisation de la monnaie qui est à venir, parce que ce sera un levier extraordinaire pour l'État, votre épargne sera dans leurs mains, à leur merci, et vous n'aurez aucune possibilité de transférer quelque argent que ce soit en dehors d'un périmètre défini, donc d'un périmètre national. Vous ne pourrez plus déposer votre argent et vous trouverez le bon prétexte, un de plus, de dire « ouais, je veux bien partir, mais je ne peux pas laisser mon épargne, je ne peux pas le retirer, parce que l'argent est dématérialisé, je ne peux pas le transférer, donc je suis obligé de rester. Ah, » Elle est bien belle. Donc comme si vous alliez l'emmener dans votre tombe. Complètement stupide. Mais aujourd'hui, vous pouvez protéger une partie de cette épargne en achetant du ZIRI, en accumulant un maximum de ZIRI. Parce que la blockchain vous protège cette épargne. Vous passerez les frontières avec rien. Vous aurez juste un identifiant planqué quelque part que personne ne pourra saisir, voilà, qui sera dématérialisé. Et une fois sorti, vous pourrez immédiatement utiliser ces ZIRI pour refaire votre vie. Donc arrêtez d'être stupide. Nous avons créé ces actifs-là pour vous permettre le transfert de richesses vers l'Afrique. Wethio est un impôt mondial, une possibilité de transférer de l'argent du reste du monde vers l'Afrique pour se donner rendez-vous en Afrique et construire ce continent où tout Africain éclairé qui partage notre vision, c'est très bien qu'Africain, ce n'est pas une couleur de peau. Africain, c'est d'abord, encore une fois, considérer que ce continent est l'endroit où l'humanité a vu le jour, cet endroit qui symbolise le retour aux sources de par le fait qu'il a les plus grandes superficies de terres arables au monde, les ressources de matières premières et énergétiques extraordinaires. Tout se passe là. Il suffit juste simplement de permettre aux Africains de prendre en main, de gagner pleinement leur souveraineté pour enfin prendre leur destin en main, ce qui va permettre de la résilience et de sauver l'humanité. Il s'agit de s'associer pleinement au potentiel de cette jeunesse africaine qui ne demande effectivement qu'à recevoir ses compétences et ses bonnes volontés. C'est ça le ZIRI. Le ZIRI, c'est cela. Donc c'est cette vision-là. Et le ZIRI, c'est également, pour parler de technologie, ni plus ni moins qu'un programme spatial qui peut faire sourire le tout venant. Mais rassurez-vous, jusqu'à présent, nous avons prouvé que nous sommes des gens sérieux, qui tenons nos engagements, et qu'à partir de là, nous ne parlons pas dans le vide. Nous savons de quoi nous parlons quand nous parlons de programme spatial, qui va donner une valeur ajoutée au ZIRI extraordinaire. Au moment où il sera sur le marché, ce sera un pari incroyable que énormément d'investisseurs viendront renchérir avec une possibilité d'évolution extraordinaire pour cet actif. Donc, achetez du ZIRI, faites la promotion autour de vous, partagez cette vidéo un maximum, soyez des ambassadeurs, ne soyez pas ces moutons victimes et écoutant effectivement tout ce qu'on leur raconte, avalant comme des zombies lobotomisés qui n'ont plus aucune prise sur leur environnement. Enfin, Jacques a dit, mettez vos masques, enlevez vos masques, 135 €. Je n'ai pas dit Jacques a dit. Vous voyez, c'est à peu près ça. C'est comme ça qu'on se moque littéralement du peuple en injectant de la monnaie de singe, encore une fois, et en préparant la grande spoliation. Si l'État peut injecter autant de liquidités, encore une fois emprunter, c'est qu'il a comme garantie le peuple. Parce que s'il est en faillite, le peuple, lui, n'est pas en faillite. Et donc, c'est bien cette épargne qui dort dans les bas de laine qui va être spoliée. D'où le fait qu'il s'agit de le protéger en migrant au moins une partie sur la blockchain et de profiter des opportunités comme le ZIRI. Donc,
Je le répète, soyez des ambassadeurs, des gens impliqués, des gens en résistance. Parlez-en autour de vous, partagez, impliquez-vous à un degré encore plus élevé. Sans cesse, allez montrer, appuyez-vous sur l'expérience du Zincoin pour faire la promotion du Ziri. Et donc, communiquez cette adresse mail, achat@ziri.io, l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour acheter du Ziri. Envoyez le montant minimum étant de 70 € pour acheter du Ziri à cette adresse à 0,37 qui rentrera en avril 2021 à 0,77 sur le marché. Voilà ce que je pouvais dire effectivement sur le Ziri. Alors concernant le Zincoin, l'actualité du Zincoin, au moment où cette vidéo est enregistrée, le Zincoin est à 1,14 $. Et au mois de novembre prochain, nous fêterons la première année d'introduction du Zincoin sur le marché. Donc nous espérons bien sûr d'ici le mois de novembre atteindre effectivement des cours beaucoup plus élevés et pourquoi pas battre de nouveaux records. Nous sommes extrêmement optimistes au vu des actualités dont je vous délivrerai une bribe parce qu'il y a du très très lourd qui arrive sur le Zin. Mais 1,14 $, les amis, je vous rappelle que lors de la fin de l'ICO au mois de septembre 2019, le Zin a été vendu au plus haut à 0,45 $. Donc quand on a acheté un actif 0,45 qui cote aujourd'hui à 1,14 $, cela représente une plus-value de 250%. 250% en 10 mois. Vous connaissez beaucoup d'actifs, vous, sur lesquels vous avez la possibilité de réaliser 250% en 10 mois. J'en connais pas beaucoup. Donc, nous sommes là dans quelque chose qui correspond exactement aux prévisions, à ce que les affranchis ont toujours annoncé. Vous ne perdrez pas d'argent, vous gagnerez de l'argent avec le Zincoin. Quant à ceux qui en ont acheté ou racheté sur le marché à 2, 3, 4, 5 $, aucun souci. Vous êtes exactement dans les mêmes dispositions que ceux qui ont acheté à l'époque à 0,45, le Zin était retombé à 0,20. Il suffit de patienter, vous verrez le Zin prendre de la valeur et battre de nouveaux records allègrement. J'en ai entendu dire, oh, moi, dès que le Zin arrive à 5 $, je revends. Mais grand bien vous fasse, vendez, sortez, dégagez, partez. Quand on connaît ce qui arrive sur le Zin, notamment sur le master plan, avec cette histoire de Zin Cash, je regarde, je vais revenir. Mais encore une fois, partez. En l'occurrence, nous cherchons, vendez le Zin. On travaille sur la crème, on veut conserver le meilleur. On veut parmi nous à Marrakech, le mois de novembre 2021, le summum. On veut les gens, les vrais, la vraie communauté, les spéculateurs, les opportunistes, ceux qui feront jamais fois 1000 nulle part. Partez, vendez, sortez de cet actif. Vous n'avez rien à y faire, honnêtement. On veut conserver les gens qui gardent une vision et qui ont dans les tripes, et dans la croyance et dans la foi, exactement comme l'équipe, de faire fois 1000 ou rien. Tout simplement, tous ceux qui n'y croient pas, bon débarras, vendez, c'est très facile à faire, vous avez tous les tutos disponibles, dégagez du marché. Laissez-nous, entre nous, pour effectivement faire en sorte que le Zin Cash ne profite qu'à, encore une fois, au nectar. Voilà, à ceux qui méritent la liberté financière et tout la piraille d'esclaves, eh bien, tout simplement, allez brûler en enfer. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la loi divine. C'est la sélection naturelle. Dégagez, vendez, cassez-vous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le Zin est résilient puisque nous avons une armée d'investisseurs qui sont prêts dans les starting blocks, ultra frustrés que le Zin ne descend pas à 0,80 ou 0,60 pour se précipiter pour en racheter. Donc vendez, faites baisser le cours, faites plaisir aux investisseurs. Vendez le Zin. Et ceux qui restent avec nous, ah, je sais bien, je vois immédiatement, comment dire, nos amis les cafards. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux. Ils n'existent quasiment plus, les pauvres. Je me demande quels arguments ils peuvent sortir au jour d'aujourd'hui. Là, on tourne dans nos locaux, dans nos bureaux. Vous voyez, ce que j'ai derrière moi, ce n'est pas un fond vert. C'est nos locaux. On est dans une salle de réunion extraordinaire, dans une maison qui est acquise, qui est la propriété pleine et entière d'usine. Donc, on est chez nous, voilà, et vous êtes chez vous. Chaque fois que vous viendrez nous rendre visite, vous verrez à quel niveau d'accueil vous bénéficierez, puisque vous êtes pleinement chez vous ici, dans ces locaux, en tant qu'investisseur du Zin et du Ziri. Donc, je vois bien les cafards faire les montages en disant « Vendez le Zin, vendez le Zin !» Voilà, fantastique. Eh ben, vous ne gênez pas. Voilà, puisque si des gens, ça peut les impacter, ben, que ça les impacte. C'est tout ce que nous attendons. Croyez-nous, aujourd'hui, nous avons et ce n'est pas de la prétention. C'est parce que nous avons construit à travers cet égrégore qui est un roc solide, fait de gens qui ont la foi, qui sont animés par quelque chose qui n'a rien à voir avec la moutonnerie, avec cet esprit veule, lâche, qui est dans l'air du temps, qui fait que l'écrasante majorité de l'humanité est considérée, notamment celle des villes, comme des foules. C'est des foules qui ne savent pas où elles sont,
amenés dans une société consumériste en Europe ou aux États-Unis à être de vulgaires jouisseurs, à une capacité d'exister socialement sur son niveau possible de jouissance. Mais quelle tristesse, quelle tristesse. Donc tous ceux effectivement qui sont au diapason avec les affranchis, qui sont des femmes et des bonhommes, eh bien allez-y, nous avons le dos large et en l'occurrence nous l'avons prouvé et démontré 1000 fois, ne conserve le zine que les vrais. Les faux, dévoilez-vous, vendez, par pitié. Voilà. Donc, le zine a un 14,250%, du très lourd qui arrive sur l'actualité Zincoin, du très très lourd. Voilà ce que je vous annonce. Je vous annonce des relais médiatiques ultra puissants, très puissants, qui touchent au bas mot des centaines de millions de foyers. Je pèse mes mots, des centaines de millions de foyers non francophones, qui vont, à raison de une fois par mois, passer des interviews des membres de l'équipe, voilà, du CEO en l'occurrence, excusez-moi un peu, pour faire la promotion du Zincoin, du Ziri, le faire connaître à des populations non francophones. Vous m'avez entendu? Je répète, des médias extrêmement impactants qui sont voilà, au plus haut qu'on puisse imaginer, qui nous ont contactés pour faire des interviews sur cette blockchain africaine en devenir qui existe et qui compte au jour d'aujourd'hui des dizaines de mineurs, et qui, bien évidemment, très bientôt, va être une blockchain totalement décentralisée, puisque nous avons tenu là aussi nos engagements de recruter au sein du Club Wetio les mineurs, et nous avons formé des dizaines de mineurs au jour d'aujourd'hui, et c'est notre fierté, qui ont monté leur propre node, et demain, on va pouvoir construire des poules sur des poules de gens qui se fédéreront ensemble pour monter leur propre node et se répartir proportionnellement les profits générés par le minage. Extraordinaire, le zine. Aventure humaine fantastique, communauté incroyable. Nous avons tout pour casser les compteurs et nous casserons les compteurs parce que nous avons la foi et que le tri s'effectue en permanence. Les gens sont amenés à être avec nous à un certain degré, un autre, et ne restera au final que le vrai du vrai. Ceux qui se rencontreront du 11 au 14 novembre à Marrakech. Quant à ceux qui émettent effectivement la crainte d'une impossibilité physique de se rencontrer liée à la fermeture des frontières et autres, nous sommes extrêmement optimistes évidemment, mais dites-vous bien que les moyens technologiques existent. Aujourd'hui, les réunions plénières, on l'a vu lors des dernières sessions de l'ONU, se sont fait des systèmes de visioconférence où tout le monde a pu se rencontrer. C'est pas, nous croyons pleinement évidemment que les gens pourront venir physiquement en novembre, mais dites-vous bien que quoi qu'il arrive, du 11 au 14 novembre 2021, cette communauté, on aura tiré ce nectar, cette pression à froid permettra effectivement de rayonner et de partager les derniers détails du master plan. Alors, master plan, j'y reviens rapidement. Je rappelle que toutes les personnes qui seront sélectionnées, à savoir pour avoir acheté du zine lors de la vente privée ou lors de l'addition, de l'avoir conservé, d'avoir suivi les prérogatives de l'équipe, vont se voir offrir un zine cash édité à une édition extrêmement limitée, et qui rentrera sur le marché en février 2022 à un minimum de $500. Minimum de $500, sachant que ce zine cash, puisqu'il est offert, va être verrouillé à travers une double signature. Double signature, c'est-à-dire que l'équipe ne pourra pas vendre sans l'autorisation de l'investisseur et l'investisseur réciproquement ne pourra pas vendre sans l'autorisation de l'équipe, ce qui va permettre de créer de fait une rareté. Rentrera sur le marché à $500 avec une valeur utilitaire qu'on conserve secret au jour d'aujourd'hui, mais qui aura un impact extrêmement fort pour les investisseurs qui découvriront cet actif très faiblement édité, rentrer à $500 et qui le fera emmener au firmament. Et on programmera pour chacun une sortie, un objectif donné pour récupérer du cash. Récupérer du cash à un moment crucial, parce que je peux vous dire qu'en 2022, on sera vraiment au cœur de l'œil du cyclone. À savoir que la crise sociale aura été largement entamée, l'implosion économique sera actée et on sera en pleine crise politique. Je peux vous dire qu'en février 2022, les heureux élus qui auront du zine cash, sans que cela impacte en quoi que ce soit leur portefeuille de Zincoin, le Zincoin qui continuera à vivre sa vie pour rechercher l'objectif de x1000, le zine cash va permettre d'être un effet de levier, de récupérer du gros cash qui va permettre effectivement pour ceux qui seront restés dans la matrice, de s'extirper ou, en tout état de cause, d'avoir les moyens de se mettre à l'abri. Voilà, donc c'est en cela que si vous n'avez jusqu'à présent jamais vendu un seul zine, surtout, ne faites pas la bêtise
d'y toucher. Au contraire, rachetez d'usine autant que vous pouvez. Quant à ceux qui ont vendu d'usine, qui ont fait la bêtise d'aller vendre d'usine à 3, 4, 5 $, voilà, ça a été tentant, effet de levier important, rentabilité très forte, je vends. Vous n'avez pas tout vendu, vous avez vendu une partie. Vous avez la possibilité de vous racheter. Dans le scoring, vous serez un peu pénalisé, mais vous aurez d'usine cash. D'usine cash, vous en aurez à condition de vous racheter. Vous racheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous rachetez d'usine. Vous conservez les preuves d'achat et vous dites, voilà, j'ai vendu tant d'usines, mais j'en ai racheté tant. Et à partir de là, vous pourrez vous racheter. Voilà. Alors que ce soit acquérir d'usine au jour d'aujourd'hui, ou en racheter, ou se racheter, ça se passe de deux manières. Soit vous disposez de moins de 3 000 €. Et dans ce cas-là, c'est directement sur les plateformes. Donc, sur les plateformes, vous allez sur probit.com ou bbox.com. Vous achetez directement. Si vous ne savez pas faire, vous envoyez un mail à achatbbox@zincoin.io, l'adresse qui s'affiche. Vous précisez combien vous souhaitez investir, vos coordonnées téléphoniques et vos disponibilités. Et l'équipe prendra contact très rapidement avec vous pour vous accompagner dans toutes les étapes jusqu'à l'acquisition de vos zines sur Bbox. Si vous disposez de 3 000 € et plus, 3 000, 10 000, 100 000, 200 000 €, 500 000 €, si vous disposez de 3 000 € et plus, vous bénéficiez en plus d'une décote de 5 à 20 % en fonction du montant investi. Et là, vous envoyez un mail à cette adresse, achazine sans E, pas de E, @gmail.com. achazine@gmail.com. Notez bien l'adresse qui s'affiche avec le montant que vous souhaitez investir. Et à partir de là, on vous prendra en charge pour vous expliquer la procédure et l'abattement dont vous bénéficierez entre 5 et 20 %. C'est une opportunité extraordinaire au vu de la cotation et du cours d'usine actuel. Parce que quand les grands médias annoncés feront les interviews, je parle de médias audiovisuels, on est bien d'accord, de grands médias audiovisuels qui impactent entre 200 et 300 millions de foyers non francophones, publieront ces interviews, ça va faire un impact extraordinaire de gens qui viendront sur les marchés spontanément acheter l'usine. Et c'est en cela que nous avons une espérance et un espoir réel et un objectif clair de le voir atteindre 17 $ d'ici la fin de l'année, ce qui serait énorme. Après un an de cotation, voilà, c'est fantastique, mais nous y croyons dur comme fer et nous vous demandons bien évidemment de ne jamais cesser vos invocations et votre foi et votre volonté, votre envie de voir le zine exploser tous les records. Ne doutez jamais, jamais. Soyez au diapason à ce niveau-là de l'équipe. Voilà ce que je pouvais dire effectivement sur le Zincoin. Alors les ATM arrivent à Ouagadougou, comme prévu, fin septembre. Le temps de les floquer, ils seront installés à Ouagadougou, nous obtiendrons les vidéos et vous verrez les utilisateurs burkinabés directement acheter du Zincoin. Ce sera une actualité qui fera du bruit, qui sera bien évidemment utilisée et diffusée. Donc ça aussi, ça aura un impact très fort sur le cours. Donc vous considérez bien que là, vous avez un creux, une actualité extraordinaire à venir pour renforcer votre portefeuille, acheter du Zin ou aller convaincre des gens d'en acheter pour bénéficier d'un parrainage. En l'occurrence de l'opération parrainage, à chaque fois que vous allez convaincre des gens d'acheter du Zin via Achazine, donc à partir de 3 000 €, vous bénéficiez de 5 % du montant en Ziri. 5 % du montant en Ziri à hauteur de 0,37, ce qui est une opportunité pour vous de renforcer votre portefeuille. Donc profitez-en. Si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de renforcer votre portefeuille de Zin, prenez votre bâton de pèlerin, allez en parler autour de vous, diffusez. Ça en vaut la peine. Croyez-moi, dans les prochains mois, plus vous aurez accumulé de Zincoin, plus vous aurez accumulé de Ziri, quand Wetio se développera, quand l'actualité dont je viens de faire une esquisse verra le jour, et je parle de très court terme, vous commencerez à comprendre à quel niveau vous avez eu le bon soupçon, le bon choix, la bonne intuition de suivre et d'être encore une fois en phase avec ce projet extraordinaire d'émancipation humaine. Donc, voilà ce que je pouvais dire concernant l'actualité d'usine. Nous allons nous retrouver incessamment sous peu pour une vidéo interactive où vous pourrez poser toutes les questions, diffuser au maximum cette vidéo, partager autour de vous. Encore une fois, jouez votre rôle, communauté Zincoin, communauté Ziri, communauté Wetio. Vous l'avez compris, l'avenir nous appartient, le présent nous permet de construire cet avenir. Nous écrivons l'histoire. Vous êtes les meilleurs. À très bientôt. Salam alaikum.